Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer les opportunités financières alors que d'autres travaillent sans relâche pendant des années sans jamais voir leur situation évoluer? Est-ce uniquement une question de chance, de diplôme, de contact? Ou existe-t-il un facteur invisible qui influence chacune de nos décisions et, par conséquent, le niveau de revenu que nous pouvons atteindre? Imaginez un instant que deux personnes disposent exactement des mêmes 24 heures dans une journée. Elles vivent dans la même ville, possèdent les mêmes outils, ont accès aux mêmes informations et démarrent avec des ressources similaires. Pourtant, après 10 ans, leurs vies sont totalement différentes. L'une a construit une carrière épanouissante, développé plusieurs sources de revenus et inspire son entourage. L'autre continue de se sentir bloquée, persuadée que le monde est injuste et que la réussite est réservée aux autres. Que s'est-il passé entre ces deux personnes? Très souvent, la différence ne réside pas dans leur intelligence mais dans leur manière de penser. Notre état d'esprit agit comme un filtre. Il influence la façon dont nous interprétons les échecs, les critiques, les opportunités et même les succès des autres. Si vous êtes convaincu que vous ne méritez pas de réussir, vous trouverez inconsciemment des raisons d'abandonner. À l'inverse, si vous considérez chaque difficulté comme une leçon, vous continuerez d'avancer malgré les obstacles. Les revenus ne sont pas seulement le résultat de ce que vous faites. Ils sont souvent le reflet de ce que vous croyez possible. Vos croyances déterminent vos décisions. Vos décisions façonnent vos habitudes. Vos habitudes construisent votre avenir financier. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 leçons puissantes qui montrent pourquoi votre état d'esprit influence directement votre niveau de revenu. Vous apprendrez comment transformer vos croyances limitantes, développer une vision plus ambitieuse et adopter des habitudes qui favorisent la croissance, aussi bien personnelle que financière. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière leçon est souvent celle qui change le plus profondément. La manière dont une personne voit l'argent, le travail et son propre potentiel. Peut-être qu'aujourd'hui ne sera pas seulement une vidéo de plus, mais le début d'une nouvelle façon de penser qui transformera progressivement votre vie. Leçon 1. Vos croyances créent les limites de vos revenus. Tout changement durable commence dans l'esprit. Avant de gagner davantage, il faut souvent apprendre à penser différemment. Cette idée peut sembler abstraite au premier abord, mais elle se vérifie dans presque tous les domaines de la vie. Depuis notre enfance, nous absorbons des centaines de croyances sur l'argent, le succès et le travail. Nous entendons parfois des phrases comme « Les riches sont égoïstes »,« Il faut travailler extrêmement dur pour gagner correctement sa vie », « Les grandes réussites sont réservées aux autres » ou encore « Je ne suis pas assez intelligent pour réussir ». À force de les entendre, ces affirmations deviennent des vérités dans notre esprit, même lorsqu'elles sont totalement fausses. Sans nous en rendre compte, elles influencent chacune de nos décisions. Imaginez une personne qui croit profondément qu'elle ne mérite pas de gagner davantage. Lorsqu'une promotion se présente, elle hésite à postuler. Lorsqu'une idée de projet apparaît, elle trouve immédiatement 10 raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas. Lorsqu'une opportunité de formation existe, elle pense que ce n'est pas fait pour elle. Ce ne sont pas les opportunités qui manquent. C'est la manière de les percevoir qui fait la différence. À l'inverse, une personne possédant un état d'esprit de progression ne prétend pas tout savoir. Elle accepte simplement une idée essentielle. Les compétences peuvent être développées. Si elle ne sait pas vendre aujourd'hui, elle peut apprendre. Si elle ne comprend pas la finance, elle peut se former. Si elle échoue, elle peut analyser ses erreurs et recommencer avec davantage d'expérience. Cette différence paraît minime, mais elle change complètement la trajectoire d'une vie. Les revenus augmentent rarement avant que les compétences augmentent. Les compétences augmentent rarement avant que l'état d'esprit change. Voilà pourquoi la transformation commence toujours par les croyances. Regardez autour de vous. Les personnes qui réussissent ne sont pas toutes les plus talentueuses. Beaucoup d'entre elles ont simplement refusé de laisser leur peur décider à leur place. Elles ont commencé avec peu de connaissances, peu d'argent et parfois très peu de soutien. Ce qui les distinguait, c'était leur capacité à croire qu'elles pouvaient progresser. Chaque fois que vous dites « je ne peux pas », posez-vous une autre question. Comment pourrais-je apprendre à le faire? Ce simple changement de formulation oblige votre cerveau à chercher des solutions plutôt que des excuses. Votre esprit fonctionne comme un moteur de recherche.
Si vous lui demandez pourquoi vous allez échouer, il trouvera des dizaines de réponses. Si vous lui demandez comment réussir, il commencera à explorer des pistes auxquelles vous n'aviez jamais pensé. C'est exactement pour cette raison que deux personnes confrontées au même problème réagissent différemment. L'une voit un mur, l'autre voit un défi à surmonter. Bien sûr, adopter un état d'esprit positif ne signifie pas ignorer les difficultés. Cela signifie reconnaître les obstacles sans leur donner le pouvoir de définir votre avenir. Prenons un exemple concret. Deux employés perdent leur emploi le même jour. Le premier se convainc que tout est terminé. Il passe des semaines à se plaindre de la situation. Le second accepte que la période sera difficile, mais décide de profiter de ce moment pour apprendre une nouvelle compétence recherchée sur le marché. Quelques mois later, leurs situations peuvent être radicalement différentes. Leurs circonstances étaient identiques. Leur manière de penser ne l'était pas. Les croyances influencent également votre façon de gérer l'argent. Si vous pensez que l'argent disparaît toujours rapidement, vous risquez inconsciemment de dépenser dès que vous recevez un revenu. Si vous pensez que l'argent est un outil permettant de créer davantage de valeur, vous commencerez naturellement à épargner, investir dans votre formation ou développer de nouveaux projets. Rien de tout cela ne se produit en une seule journée. Les grands changements naissent de petites décisions répétées. Chaque livre que vous lisez, chaque compétence que vous développez, chaque conversation inspirante que vous avez, chaque habitude positive que vous adoptez modifie progressivement votre façon de penser. Et lorsque votre manière de penser évolue, vos décisions évoluent également. Vos décisions influencent vos actions. Vos actions produisent de nouveaux résultats. Ces nouveaux résultats renforcent votre confiance. Cette confiance vous pousse à viser plus haut. C'est ainsi qu'un cercle vertueux se met en place. Si vous souhaitez augmenter vos revenus, posez-vous aujourd'hui une question simple mais puissante. Quelle croyance limitante suis-je encore en train de protéger? Peut-être pensez-vous être trop âgé pour changer de carrière. Peut-être croyez-vous qu'il est trop tard pour apprendre. Peut-être êtes-vous convaincu que votre passé détermine votre avenir. Pourtant, l'histoire est remplie de personnes qui ont commencé tard, échoué plusieurs fois, changé complètement de direction et construit une vie qu'elles n'auraient jamais imaginée quelques années auparavant. Votre avenir financier ne dépend pas uniquement de votre situation actuelle. Il dépend aussi de votre capacité à remettre en question les limites que votre esprit considère comme définitives. Aujourd'hui, faites un premier pas. Remplacez une croyance limitante par une croyance constructive. Au lieu de dire « je n'en suis pas capable », dites « je ne sais pas encore comment faire, mais je peux apprendre ». Cette phrase paraît simple. Pourtant, répétée chaque jour et accompagnée d'actions concrètes, elle peut devenir le point de départ d'une transformation profonde. Les grands changements financiers commencent rarement par un gros chèque. Ils commencent presque toujours par une nouvelle manière de penser. Leçon 2. Vos habitudes quotidiennes façonnent votre avenir financier. Beaucoup de personnes pensent que les grands changements arrivent grâce à un événement exceptionnel, une promotion, une idée brillante, un investissement réussi ou une rencontre décisive. Pourtant, dans la réalité, les revenus augmentent le plus souvent grâce à des habitudes répétées jour après jour. Ce ne sont pas les actions spectaculaires qui transforment une vie, mais les petites décisions prises avec constance. Imaginez deux personnes qui commencent leur carrière le même jour. Elles gagnent le même salaire et disposent des mêmes 24 heures. La première termine sa journée de travail et passe le reste de son temps à regarder des vidéos sans objectif précis. La seconde consacre seulement 1 heure par jour à apprendre une nouvelle compétence. Après une journée, la différence est presque invisible. Après une semaine, elle reste faible. Après un mois, elle semble encore insignifiante. Mais après 5 ans, ces petites habitudes produisent des résultats totalement différents. L'une possède désormais des compétences recherchées et un réseau solide. L'autre n'a pas investi dans sa progression. C'est là que réside une vérité essentielle. Votre revenu actuel est souvent le reflet des habitudes que vous avez entretenues pendant des années. Les habitudes fonctionnent comme des intérêts composés. Une amélioration de seulement 1% chaque jour paraît minuscule, mais répétée, elle produit une évolution remarquable. Beaucoup de personnes surestiment ce qu'elles peuvent accomplir en 1 semaine, mais sous-estiment totalement ce qu'elles peuvent réaliser en 10 ans grâce à la régularité. Les personnes qui développent leurs revenus cherchent à devenir plus efficaces. Elles comprennent que chaque nouvelle compétence augmente leur capacité à créer de la valeur.
Si votre entreprise devait choisir entre 2 employés, lequel aurait le plus de chances d'obtenir une augmentation? Celui qui accomplit les tâches demandées ou celui qui apprend constamment? Beaucoup attendent une reconnaissance avant de commencer à progresser, alors qu'il est nécessaire de progresser avant d'obtenir cette reconnaissance. Une autre habitude essentielle consiste à protéger son temps. Le temps est une ressource que personne ne peut récupérer. Une heure perdue ne reviendra jamais. Les personnes qui réussissent financièrement sont surtout attentives à leur énergie. Elles savent dire non aux distractions qui les éloignent de leurs objectifs. Cela ne signifie pas qu'il faut supprimer tout moment de détente. Il existe une grande différence entre récupérer pour être performant et laisser les distractions occuper tout son temps. Lire régulièrement permet d'apprendre en quelques heures des leçons que d'autres ont mis des décennies à découvrir. C'est un investissement dans votre capacité future. Plus vous êtes capable de résoudre des problèmes importants, plus vous devenez précieux. Et plus vous créez de valeur, plus vos revenus ont de chances d'augmenter. Dépenser tout ce que l'on gagne crée du stress. À l'inverse, épargner une partie de ses revenus, même modestes, développe une discipline utile toute la vie. Il ne s'agit pas seulement du montant économisé. Il s'agit de la personne que vous devenez en apprenant à gérer vos ressources avec intelligence. Les personnes qui développent une bonne discipline avec peu de moyens sont celles qui savent gérer des revenus plus importants lorsqu'ils arrivent. Les habitudes concernent également votre entourage. Fréquenter des personnes curieuses et ambitieuses peut transformer votre façon de penser. Vos conversations influencent vos décisions. Une mauvaise journée ne détruit pas une bonne habitude. Ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, mais de revenir rapidement sur le bon chemin dès le lendemain. Votre avenir financier sera construit par les centaines de petites décisions que vous prendrez aujourd'hui. Si vous souhaitez changer vos revenus, commencez par changer votre quotidien. Leçon 3. Plus vous apportez de valeur, plus vos revenus peuvent grandir. S'il existe un principe que de nombreuses personnes découvrent trop tard, c'est celui-ci. Le marché récompense rarement le temps que vous passez à travailler. Il récompense avant tout la valeur que vous apportez aux autres. Prenez un instant pour observer le monde qui vous entoure. Pourquoi certaines personnes gagnent-elles 10 fois, 50 fois, voire 100 fois plus que d'autres? Ce n'est pas parce qu'elles disposent de plus d'heures dans une journée. Elles ont exactement les mêmes 24 heures que vous. La différence réside souvent dans leur capacité à résoudre des problèmes plus importants, à aider davantage de personnes ou à créer une valeur difficile à remplacer. Imaginez 2 artisans. Le premier réalise correctement son travail, mais il se contente d'exécuter ce qu'on lui demande. Le second fait également un excellent travail, mais il prend le temps de comprendre les besoins de ses clients, propose des solutions auxquelles il n'avait pas pensé. Il respecte toujours ses engagements et laisse une expérience positive à chaque personne qu'il rencontre. Lequel recevra le plus de recommandations? Lequel fidélisera davantage de clients? Lequel pourra progressivement augmenter ses tarifs? La réponse est évidente. Cette logique s'applique à presque tous les métiers. Que vous soyez salarié, entrepreneur, indépendant, étudiant ou même à la recherche de votre première opportunité, votre progression dépend largement de la valeur que vous êtes capable de créer. Beaucoup de personnes demandent « Comment puis-je gagner plus d'argent ?» Pourtant, une question encore plus puissante est « Comment puis-je devenir plus utile ?» Lorsque vous cherchez à être plus utile, votre façon de travailler change complètement. Vous ne cherchez plus uniquement à terminer vos tâches. Vous cherchez à améliorer les résultats. Vous observez les difficultés des autres. Vous identifiez les problèmes qui ralentissent une équipe. Puis vous commencez à réfléchir à des solutions. Les personnes qui progressent rapidement ne sont pas toujours celles qui parlent le plus. Ce sont souvent celles qui deviennent indispensables parce qu'elles trouvent des réponses, là où les autres ne voient que des obstacles. Pensez à un médecin qui aide ses patients. Pensez à un enseignant qui permet à ses élèves de découvrir leur potentiel. Pensez à un développeur qui crée une application facilitant la vie de millions d'utilisateurs. Pensez à un entrepreneur qui invente un service. Dans chaque cas, les revenus ne sont qu'une conséquence de la valeur créée. Cela signifie également que votre développement personnel est un investissement. Chaque nouvelle compétence augmente votre capacité à aider les autres. Apprendre une nouvelle langue peut vous ouvrir des marchés internationaux. Améliorer votre communication peut faire de vous un meilleur dirigeant. Développer votre intelligence émotionnelle peut renforcer vos relations. Comprendre la technologie peut vous rendre plus efficace dans un monde où l'innovation évolue sans cesse. Toutes ces compétences augmentent votre valeur.
Une erreur fréquente consiste à croire que l'on mérite automatiquement une augmentation parce que l'on travaille depuis longtemps. L'ancienneté est importante, mais elle ne remplace pas l'évolution. Si vous effectuez exactement les mêmes tâches qu'il y a 5 ans, pourquoi votre valeur aurait-elle fortement augmenté? À l'inverse, une personne qui apprend continuellement devient capable d'assumer davantage de responsabilités et de produire des résultats supérieurs. Les entreprises recherchent des personnes capables de créer des solutions, pas seulement d'exécuter des instructions. Cette leçon est également essentielle pour les entrepreneurs. Beaucoup essaient de vendre un produit avant de comprendre le problème de leurs clients. Pourtant, les entreprises les plus solides sont souvent celles qui écoutent attentivement les besoins du marché avant de proposer une réponse adaptée. Plus votre solution résout un problème important, plus elle a de valeur. Demandez-vous régulièrement: quels sont les défis auxquels les personnes autour de moi sont confrontées? Que puis-je apprendre pour les aider davantage? Comment puis-je simplifier leur travail, leur faire gagner du temps ou améliorer leur quotidien? Ces questions déplacent votre attention de vous-même vers les autres, et c'est souvent ce changement de perspective qui ouvre les plus grandes opportunités. Un autre élément essentiel est la réputation. Votre valeur ne dépend pas seulement de vos compétences. Elle dépend aussi de la confiance que les autres vous accordent. Être ponctuel, respecter sa parole, livrer un travail de qualité, faire preuve d'intégrité, même lorsque personne ne regarde. Tous ces comportements construisent une réputation qui peut devenir l'un de vos plus grands atouts. Les opportunités importantes arrivent souvent grâce à la confiance. Une personne satisfaite parle de vous à une autre. Un collègue recommande votre travail. Un ancien client revient vers vous plusieurs années plus tard. Une simple relation professionnelle peut ouvrir une porte que vous n'auriez jamais imaginée. N'oubliez jamais que votre réputation se construit chaque jour. Enfin, comprenez que la création de valeur est un processus continu. Le monde évolue rapidement. Les compétences recherchées aujourd'hui changeront. Les personnes qui continuent d'apprendre, de s'adapter et de servir les autres resteront toujours en avance. Si vous souhaitez augmenter durablement vos revenus, demandez-vous quelle personne vous devez devenir pour mériter ce niveau de revenus. Quelles compétences devez-vous développer? Quels problèmes devez-vous apprendre à résoudre? Quelle valeur pouvez-vous apporter? Lorsque vous faites de cette recherche de valeur une priorité quotidienne, vos revenus cessent progressivement d'être un objectif lointain. Ils deviennent la conséquence naturelle. C'est ainsi que les plus grandes transformations financières prennent naissance, non pas en poursuivant l'argent, mais en choisissant chaque jour de devenir plus utile et précieux. Il existe une différence fondamentale entre les personnes qui stagnent pendant des années et celles qui finissent par transformer leur vie. Cette différence n'est pas leur niveau d'études, leur origine ou même leur situation financière de départ. Elle réside dans une attitude simple mais puissante. Elles choisissent de prendre la responsabilité de leur avenir. Prendre ces responsabilités ne signifie pas que tout ce qui vous arrive est de votre faute. La vie est parfois injuste. Certaines personnes naissent avec plus d'opportunités que d'autres. Certaines traversent des épreuves difficiles, perdent un emploi, connaissent des problèmes de santé ou font face à des événements totalement imprévus. Personne ne contrôle tout cela. En revanche, chacun peut choisir sa réponse face aux circonstances. C'est là que commence le véritable pouvoir. Tant que vous pensez que votre avenir dépend uniquement de votre employeur, de l'économie, de votre famille ou de la chance, vous remettez votre destin entre les mains de facteurs que vous ne contrôlez pas. Mais le jour où vous décidez de vous concentrer sur ce que vous pouvez réellement influencer, votre vie commence à changer. Imaginez 2 personnes confrontées au même obstacle. Toutes les 2 voient leur projet échouer. La première passe des mois à chercher un responsable. Elle accuse le marché, ses collègues, la concurrence ou le manque de soutien. Peut-être que certaines de ces critiques sont justifiées. Mais pendant qu'elle cherche des coupables, rien n'avance. La seconde personne vit exactement la même déception. Elle prend quelques jours pour accepter sa frustration, puis elle se pose une question différente. Qu'est-ce que cette expérience peut m'apprendre? Que puis-je améliorer avant de recommencer? Cette simple question change tout. Les échecs cessent d'être des preuves d'incompétence. Ils deviennent des sources d'information. Les personnes qui réussissent ne considèrent pas leurs erreurs comme une condamnation définitive. Elles les utilisent comme des données pour ajuster leur stratégie. Elles comprennent que chaque erreur contient une leçon qui peut les rendre plus fortes si elles acceptent de l'étudier avec honnêteté.
Pensez à un pilote d'avion. Après chaque vol, les procédures sont analysées avec précision. L'objectif n'est pas de trouver un coupable, mais de comprendre comment améliorer la sécurité. Cette manière de penser peut aussi s'appliquer à votre propre vie. Après chaque difficulté, posez-vous quelques questions simples. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux préparé? Quelles compétences me manquent encore? Quelles décisions prendrais-je différemment la prochaine fois? Ces questions vous placent dans une position d'apprentissage plutôt que de victimisation. Une autre caractéristique des personnes responsables est qu'elles ne remettent pas constamment leurs objectifs au lendemain. Beaucoup disent « je commencerai quand j'aurai plus de temps ». D'autres attendent d'avoir plus d'argent. Certains pensent qu'ils agiront lorsqu'ils auront davantage confiance en eux. Pourtant, la confiance apparaît rarement avant l'action. Elle grandit grâce à l'action. Personne ne devient un excellent orateur avant de prendre la parole. Personne ne devient un bon entrepreneur avant de lancer son premier projet. Personne ne développe une discipline solide sans commencer par de petites habitudes. Attendre de se sentir parfaitement prêt est souvent une manière élégante de retarder le changement. Les personnes qui progressent comprennent que le moment parfait n'existe pas. Elles commencent avec les ressources dont elles disposent aujourd'hui. Elles savent que leurs premières tentatives seront imparfaites, mais elles acceptent cette réalité parce qu'elles savent que chaque action leur apporte davantage d'expérience. Il est également important d'assumer la responsabilité de son apprentissage. Nous vivons dans une époque où les connaissances sont plus accessibles que jamais. Des livres, des cours en ligne, des conférences, des podcasts et des formations permettent d'apprendre presque n'importe quelle compétence. Bien sûr, cela demande du temps et des efforts. Les personnes responsables ne disent pas « personne ne m'a appris », elles disent plutôt « je vais apprendre ». Ce changement de langage reflète un changement profond de mentalité. La responsabilité concerne également vos finances. Il est facile de dépenser sous l'effet de l'émotion ou de repousser les décisions importantes. En revanche, établir un budget demande de la discipline. Cette discipline n'est pas une punition, c'est une forme de liberté. Plus vous contrôlez vos habitudes financières, moins vous êtes contrôlé par vos inquiétudes. Un autre aspect souvent oublié est la responsabilité de son environnement. Les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps influencent vos pensées, vos ambitions et vos habitudes. Si votre entourage décourage systématiquement toute nouvelle idée, critique chaque personne qui réussit ou considère l'apprentissage comme inutile, il devient difficile de conserver une attitude constructive. À l'inverse, fréquenter des personnes qui aiment apprendre, partager leurs expériences et chercher des solutions nourrit votre propre évolution. Cela ne signifie pas qu'il faut abandonner ce que vous aimez. Cela signifie simplement qu'il est parfois nécessaire d'élargir son cercle d'influence en rencontrant des personnes capables de vous inspirer. Enfin, prendre la responsabilité de son avenir signifie accepter que les résultats prennent du temps. Nous vivons dans une société qui valorise les réussites rapides. Pourtant, la plupart des grandes réussites sont le fruit d'années de travail discret, d'apprentissage constant et de persévérance. Les arbres les plus solides ne poussent pas en quelques semaines. Ils développent d'abord des racines profondes avant de s'élever vers le ciel. Il en va de même pour votre vie. Chaque livre que vous lisez, chaque compétence que vous développez, chaque erreur que vous analysez, chaque habitude que vous améliorez, renforce les fondations de votre avenir. Peut-être que personne ne remarquera vos efforts aujourd'hui. Peut-être que les résultats sembleront lents au début. Mais les progrès invisibles d'aujourd'hui deviennent souvent les succès visibles de demain. N'attendez pas que quelqu'un vienne transformer votre vie à votre place. Prenez la décision de devenir le principal acteur de votre propre histoire. Les circonstances peuvent influencer votre point de départ, mais elles ne sont pas obligées de déterminer votre destination. Lorsque vous choisissez chaque jour d'assumer vos décisions, d'apprendre de vos erreurs et d'agir malgré les difficultés, vous développez une qualité que personne ne pourra jamais vous retirer. La capacité de construire votre avenir, une décision à la fois. Leçon 5. Votre vision de l'avenir détermine les décisions que vous prenez aujourd'hui. Imaginez un capitaine qui prend la mer sans destination. Son navire est parfaitement équipé, le moteur fonctionne, les réserves sont suffisantes. L'équipage est motivé. Pourtant, après plusieurs jours de navigation, personne ne sait réellement où aller. Le bateau dérive au gré des vagues et du vent. Beaucoup de personnes vivent leur vie financière de cette manière. Elles travaillent dur, remplissent leur journée d'activité, mais n'ont jamais pris le temps de définir précisément où elles souhaitent aller.
Elles espèrent simplement que les choses s'amélioreront un jour. Pourtant, l'espoir, à lui seul, ne construit pas un avenir. C'est la vision qui donne une direction à vos efforts. Une vision n'est pas seulement un rêve. C'est une image claire de la personne que vous souhaitez devenir et de la vie que vous désirez construire. Lorsque cette image est suffisamment forte, elle influence naturellement vos décisions quotidiennes. Demandez à une personne pourquoi elle souhaite gagner davantage d'argent. Beaucoup répondront « pour être riche », mais cette réponse reste vague. Pourquoi voulez-vous être riche? Pour offrir une meilleure vie à votre famille? Pour voyager et explorer le monde? Pour soutenir des causes qui vous tiennent à cœur? Pour ne plus vivre dans l'angoisse financière? Plus votre raison est claire, plus votre motivation devient solide. Les objectifs superficiels disparaissent souvent dès que les premières difficultés apparaissent. En revanche, une vision profondément liée à vos valeurs vous pousse à continuer, même lorsque les résultats tardent à arriver. Pensez à un étudiant qui prépare un examen difficile. Si son unique motivation est d'obtenir une bonne note, il risque d'abandonner lorsque le travail devient exigeant. Mais s'il voit cet examen comme une étape essentielle vers le métier dont il rêve depuis des années, il trouvera plus facilement la force de persévérer. Le même principe s'applique à votre avenir financier. Lorsque vous savez exactement pourquoi vous travaillez, pourquoi vous apprenez, et pourquoi vous acceptez certains sacrifices, chaque journée prend davantage de sens. Une vision claire agit également comme un filtre. Chaque nouvelle opportunité peut être évaluée à travers une question simple. Est-ce que cette décision me rapproche de la vie que je souhaite construire, ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Sans cette question, il devient facile de se laisser distraire. Nous vivons dans un monde où les sollicitations sont permanentes. Les réseaux sociaux, les tendances, les opinions des autres et les distractions quotidiennes peuvent facilement détourner votre attention de ce qui compte réellement. Les personnes qui réussissent à long terme ne disent pas oui à tout. Elles savent que chaque oui implique souvent un non à autre chose. Dire oui à une dépense impulsive peut signifier dire non à un futur investissement. Dire oui à plusieurs heures de distraction chaque soir peut signifier dire non au développement d'une nouvelle compétence. Dire oui à la peur peut signifier dire non à une opportunité qui aurait changé votre vie. Votre avenir est largement construit par ces petits choix invisibles. Une autre caractéristique des personnes ayant une vision forte est leur capacité à penser sur le long terme. Beaucoup recherchent des résultats immédiats. Ils veulent apprendre une compétence aujourd'hui et être experts demain. Ils souhaitent lancer un projet cette semaine et devenir prospères le mois suivant. Pourtant, les plus grandes réussites ressemblent davantage à la construction d'une cathédrale qu'à celle d'une cabane. Chaque pierre paraît insignifiante lorsqu'on la pose. Mais après des milliers de pierres, une œuvre remarquable apparaît. Vos habitudes sont ces pierres. Vos lectures sont ces pierres. Vos formations sont ces pierres. Vos économies sont ces pierres. Vos expériences sont ces pierres. Vos erreurs corrigées sont également ces pierres. Aucun de ces éléments ne semble spectaculaire pris individuellement, mais leur accumulation transforme progressivement votre avenir. Une vision claire vous aide aussi à traverser les périodes difficiles. Il y aura des moments où vous douterez de vous-même. Vous rencontrerez des refus. Certains projets échoueront. Certaines personnes critiqueront vos ambitions. D'autres ne comprendront pas pourquoi vous consacrez autant de temps à apprendre, à économiser ou à développer vos compétences. Dans ces moments-là, votre vision devient votre ancre. Elle vous rappelle que les difficultés actuelles ne sont qu'une partie du voyage, et non sa destination finale. Il est également important de comprendre que votre vision peut évoluer avec le temps. Ce que vous souhaitez aujourd'hui sera peut-être différent dans 5 ou 10 ans. C'est normal. Grandir signifie parfois redéfinir ses priorités. L'essentiel est de continuer à avancer avec intention, plutôt que de laisser les circonstances choisir votre direction. Prenez également l'habitude d'écrire vos objectifs. Un objectif qui reste uniquement dans votre tête est souvent oublié au milieu des préoccupations quotidiennes. En revanche, lorsque vous l'écrivez, que vous le relisez régulièrement et que vous le transformez en plan d'action concret, il devient beaucoup plus réel. Demandez-vous chaque semaine: quelle est la plus petite action que je peux accomplir aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif? La réponse sera parfois très simple. Lire 10 pages d'un livre. Regarder une formation. Contacter une personne inspirante. Mettre de côté une petite somme. Apprendre une nouvelle compétence pendant 30 minutes. Ces actions paraissent modestes, mais elles construisent une dynamique de progression. Enfin, souvenez-vous que votre avenir financier ne dépend pas uniquement de ce que vous gagnez aujourd'hui. Il dépend surtout de la personne que vous devenez au fil des années. Les revenus peuvent augmenter puis diminuer.
Les marchés peuvent évoluer, les emplois peuvent changer. Les technologies peuvent transformer des secteurs entiers. Mais si vous développez une vision forte, une capacité d'apprentissage permanente, une discipline solide et un état d'esprit tourné vers la croissance, vous posséderez toujours les ressources nécessaires pour vous adapter. C'est pourquoi la véritable richesse commence dans votre manière de penser, avant d'apparaître sur votre compte bancaire. Votre vision façonne vos décisions façonnent vos habitudes façonnent votre caractère, et votre caractère finit par façonner votre destin. Alors, prenez quelques minutes aujourd'hui, fermez les yeux et imaginez la vie que vous souhaitez réellement vivre dans 5, 10 ou 20 ans. Ensuite, ouvrez-les et commencez à agir dès maintenant. Car chaque grand avenir commence toujours par une première décision prise aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, prenez un instant pour réfléchir à tout ce que nous avons découvert ensemble. Vous avez probablement remarqué un point commun entre chacune de ces 5 leçons. Les revenus ne commencent pas sur un compte bancaire. Ils commencent dans votre manière de penser. Beaucoup de personnes passent leur vie à chercher la stratégie parfaite, le métier idéal ou l'investissement miracle. Pourtant, elles oublient souvent de travailler sur le seul élément qui influence toutes leurs décisions, leur état d'esprit. Votre façon de voir le monde détermine les risques que vous êtes prêt à prendre. Elle influence les compétences que vous choisissez d'apprendre. Elle guide les personnes que vous fréquentez, les habitudes que vous développez et les objectifs que vous osez poursuivre. En d'autres termes, votre état d'esprit façonne votre comportement et votre comportement finit toujours par produire des résultats. Rappelez-vous de la première leçon. Vos croyances peuvent devenir vos plus grandes limites ou vos plus puissants moteurs. Si vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas évoluer, vous trouverez toujours une raison de rester au même endroit. En revanche, si vous acceptez l'idée que chaque compétence peut s'apprendre et que chaque échec peut devenir une leçon, vous ouvrez la porte à une croissance presque illimitée. Souvenez-vous également de la deuxième leçon. Les grandes réussites ne sont presque jamais le résultat d'un seul événement spectaculaire. Elles sont le fruit de centaines de petites habitudes répétées avec patience. Lire quelques pages chaque jour, apprendre une nouvelle compétence, mieux gérer son temps ou économiser régulièrement peut sembler insignifiant aujourd'hui. Pourtant, ce sont précisément ces actions discrètes qui construisent les plus grands changements au fil des années. La troisième leçon nous rappelle que le monde récompense la valeur. Plus vous devenez capable d'aider les autres, de résoudre des problèmes et d'apporter des solutions utiles, plus vous augmentez naturellement vos possibilités de progression. Cherchez toujours à devenir une personne plus compétente, plus fiable et plus utile. Les revenus suivent souvent cette évolution. La quatrième leçon nous invite à reprendre le contrôle de notre propre histoire. Nous ne choisissons pas toutes les circonstances de notre vie, mais nous choisissons toujours notre manière d'y répondre. Chaque difficulté peut devenir une excuse pour abandonner ou une occasion d'apprendre. Cette décision appartient à chacun de nous. Enfin, la cinquième leçon nous rappelle l'importance d'avoir une vision claire. Sans direction, même les plus grands efforts risquent de s'éparpiller. Lorsque vous savez pourquoi vous avancez, les obstacles deviennent plus faciles à surmonter et les sacrifices prennent un véritable sens. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Si vous continuiez exactement avec les mêmes habitudes, les mêmes pensées et les mêmes décisions pendant les 5 prochaines années, seriez-vous satisfait de la vie que vous obtiendrez? Si la réponse est non, alors la bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin d'attendre l'année prochaine, un nouveau travail ou une situation parfaite. Pour commencer à changer, vous pouvez prendre une première décision aujourd'hui. Peut-être que cette décision sera de lire un livre par mois. Peut-être sera-t-elle d'apprendre une compétence qui augmentera votre valeur. Peut-être déciderez-vous enfin de gérer vos finances avec davantage de discipline. Ou peut-être choisirez-vous simplement de remplacer une croyance limitante par une croyance qui vous pousse à avancer. N'oubliez jamais qu'aucune transformation importante ne se produit du jour au lendemain. Les plus grands arbres commencent par une simple graine. Les plus grandes entreprises commencent souvent par une idée. Les plus grandes carrières commencent par une première compétence. Et les plus grands changements de vie commencent toujours par une première décision. Ne cherchez pas à être parfait. Cherchez simplement à progresser un peu plus chaque jour. Avec le temps, ces petits progrès deviendront des résultats que vous pensiez autrefois impossibles. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, prenez quelques secondes pour la soutenir. Cliquez sur le bouton « J'aime » car cela aide énormément la chaîne à toucher davantage de personnes. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.
consacré au développement personnel, à la réussite financière et à la construction d'un état d'esprit gagnant. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est la première habitude que vous allez changer dès aujourd'hui pour construire l'avenir que vous méritez? J'ai hâte de lire vos réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Continuez à apprendre, continuez à grandir. Surtout, n'oubliez jamais que votre avenir commence par les décisions que vous prenez aujourd'hui. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.